Alors, je vois Charlotte, mais Romain, t'es où? Pop, 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 pop. Ah, bah te voilà. Connexion et tout va bien. Romain, comment ça va? Salut, ça va Tu bien? vas bien? Ouais, Tu ça va. m'entends? Écoute, oui, je t'entends bien. On voit pas ton visage. Il faut place ton téléphone peut-être. Eh, voilà. Voilà, salut Romain. Donc Attends. j'étais en train de dire qu'on avait en commun une histoire en commun quand même parce que ce soit toi ou que ce soit moi, on est lorrains tous les deux et en fait on a été ramenés en Bretagne par nos femmes respectives. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je suis lorrain. J'ai pas d'origine lorraine. Tiens, Ok? j'ai un double appel en même temps, c'est génial. Ah, c'est Attends. pas grave. Mais t'es originaire de Thionville, c'est pas ça? Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, je t'entends bien, Romain. Ouais. Bordel. Ah non, non, mais t'inquiète pas. Il faut Ah, moi, je suis toujours perdu là. régler ces Allô, petites allô. choses techniques au départ, là, et tout va bien. Ah, attends, c'est. Je t'en prie. Là, on Je te voit vois ta au table. téléphone. Tu me vois au téléphone. Et voilà. Et ça, c'est le bonheur aussi d'avoir nos enfants avec nous dans les cuisines. Romain, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Je ne sais pas si t'es en Wi-Fi ou en 4G. C'est mieux de se mettre en 4G en général. Il y a la route des phares qui nous regarde. Coucou Armel. Comment vas-tu? Alors, Romain, je te Et propose. là, Ah, voilà, Romain voilà, revient. c'est bon. C'est bon, On est t'es là. avec nous. Super, génial. Bon, comment ça va, Romain? Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, Ça va bien. on s'occupe, on cuisine beaucoup. Donc, on Bon, verra bien. alors aujourd'hui, Romain, je te propose de commencer. Alors, tu vas nous faire une. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai mis ce catastrophe avec ses deux mains gauches. Voilà. Allez, Donc, c'est bon. C'est Charlotte qui est derrière. C'est Charlotte. Donc, tu vas réaliser une gaufre de pain, cervelle de canut, maquereau, radis et Ouais. pommes vertes. Alors, Solène, elle salivait déjà hier quand je lui ai montré ta proposition. Donc, ben, je te propose de commencer. Avant, on va mettre ton son du moment. Alors, tu nous as dit que tu allais nous épargner NTM, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, j'ai grandi avec le rap, donc Ok. c'est vrai que tout ce qui est NTM, Nas, tout ça. Mais bon, le matin au réveil, ça peut être un peu dur. Donc, j'aurais pu mettre du Francis Cabrel. En fait, je fais le grand écart au niveau musique. Mais non, là, c'est la petit plaisir du moment. C'est Phrasé Ford. C'est une chanteuse canadienne et avec une chanson en particulier qui est September Field. Et puis voilà quoi. Ouais, super, C'est génial. sympa, ça met de bonne humeur, c'est léger. Et puis Et ben voilà. voilà, donc elle passe derrière moi. Je te propose de commencer ta recette, Romain, et puis au fur et à mesure, on va te parler de Ouais, ta recette et puis aussi de toi, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ben, tout ce que tu fais, en tout cas tout ce que tu as fait. Et voilà, parce que tu es un chef qui est ici, ouais, qui est très investi. Et je crois qu'il faut parler de tout ça aussi. ouais, c'est vrai qu'on est quelqu'un d'un peu engagé. Alors j'ai des choses à dire qui sont intéressantes ou pas, ça dépend de toutes les questions de point de vue. Mais c'est vrai que j'ai envie de bouger tout le temps. Je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, donc du coup j'ai besoin de faire des choses à droite, à gauche, et puis voilà. Donc pour ta recette, tu avais pâte à pain, faisselle, macro fumé. C'est ça. Donc la pâte à pain, je l'ai faite hier soir pour qu'elle ait le temps de pousser. J'aurais pu la faire ce matin, mais je préférais assurer le coup, faire ça hier. Donc on est sur Ouais, une pâte à pain, somme toute assez classique, hein. Donc une farine ok. T80, de l'eau, du sel, de la Mhm. levure. Et puis d'habitude je le fais Ouais. au levain, mais là le vin j'en ai pas en ce moment, donc j'ai Ouais. abandonné. Et puis voilà. Donc c'est une pâte à pain qu'on va travailler, qu'on va bouler. C'est comme les petits pains individuels qu'on fait dans les restaurants là. Et Mhm. puis après Mhm. on va la cuire dans un gaufrier. Ok, d'accord. Très bien. Mais Pour, pour tes là macros, je vais alors, ouais. vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Vas-y. Prends la main. Je suis juste en train de préparer la cervelle des canuts. Donc cervelle Ok. des canuts, en fait, quand on appelle ça cervelle des canuts, les gens ils te regardent en disant quoi de la cervelle. Et en fait, non, c'est juste une spécialité fromagère lyonnaise en fait.
C'est une base de fromage caillé ou faisselle Le faissel. avec de la ciboulette, des échalotes, sel, poivre et puis beaucoup d'amour. Hein. Alors ça, c'est quelque chose que je connais bien parce que moi, j'avais un papa vosgien et dans les Vosges, en fait, on appelle ça du chic, CHIQUE. Et en fait, on mange ça avec des pommes de terre sautées et de la salade verte. C'est un petit peu le plat commun et puis c'est vrai que c'est délicieux. Ah ouais, c'est terrible. Ok, bon, alors il y a Olivier Libert qui te fait qui te dit bisous porcinet. Donc je veux pas tout savoir, mais bon, voilà, c'était juste pour info. Ouais, mais j'aurais dû m'y attendre avec Olivier. De toute façon, j'ai toujours le droit à ce qu'ils viennent m'emmerder quand je fais des démonstrations, des trucs comme ça. Mais bon. C'est Olivier, quoi. Alors la serviette Donc là, de Canu, c'est est-ce que tu faisselle. la trouves? On a Babette qui nous demande si tu trouves la serviette de Canu chez Stenmark. Alors, est-ce que tu peux lui répondre? Non, on va pas la trouver toute faite chez Sten. Chez Sten, on va prendre du fromage caillé, du fromage campagnard, fromage blanc. Et puis après, c'est rien de plus simple, hein. C'est rajouter des échalotes ciselées, de la ciboulette, du sel, du poivre. Et c'est tout. Faut bien égoutter le fromage pour pas qu'il soit trop crémeux. Et puis voilà. Et là, moi, donc, du coup, par contre, j'ai fait une petite modification, c'est que, au lieu de mettre de la ciboulette, hop, ça sera de la salicorne. Ok. Tu as pris de la salicorne. On est en Bretagne, quand même. Ok, tu l'as en frais, là, la salicorne, ou tu l'as eu comment? Là, elle est fraîche, ouais. J'ai fait un tour chez le poissonnier ce matin. Même, on a le droit d'aller faire quelques courses, alors. On va faire quelques courses. Il faut en profiter. Faut pas y aller tous les jours, quoi. Non, en ce moment, non. Il y a une personne qui nous demande, c'est pas Marina aujourd'hui? Non, Marina, c'est demain et qui nous fera un gâteau. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on suit Romain. Alors Romain, t'as beaucoup d'actualités, j'ai envie de dire. T'as fait plein de choses. T'as participé alors je me souviens qu'en 2007, t'avais eu les talents gourmands, c'est ça? 2017, t'avais gagné les talents gourmands. Ouais, 2017, les talents gourmands, effectivement. Ouais. C'est vrai que là, on est sur 2-3 années un peu fastes, parce qu'en 2017, on a eu également le trophée de l'innovation au Goemio. Et puis cette année, là, c'est Charlotte qui a été mise en lumière. Ouais, Charlotte a eu avec le trophée de l'accueil, ouais, une très belle mise en lumière. Et il y a aussi une participation que tu fais. Alors j'ai suivi ça d'un peu de loin, je t'avoue, mais au Capucin, vous faites quelque chose aussi, Romain? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a 3 ans, on a monté un petit collectif de chefs, artisans et producteurs locaux, parce que comme je dis, on est engagé, donc moi j'avais envie de contribuer au dynamisme de Brest. C'est vrai qu'aujourd'hui Brest a un statut de métropole, et puis alors c'est bien d'attendre des administrations de l'assumer, mais c'est aussi à nous Brestois de l'assumer, et puis de rendre notre ville dynamique, de la rendre attrayante, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'on a essayé de se regrouper pour faire des événements un peu populaires sur du pique-nique, sur des grandes fêtes autour de la nourriture, des bières locales, des vins et tout ça. Et l'idée c'est de sortir un petit peu de nos restaurants respectifs et puis de s'amuser. C'est vrai que pour moi on a la chance, c'est qu'on peut s'amuser dans notre travail. Donc on en profite, quoi. Oui, et je crois qu'en plus à chaque fois que ça s'est déroulé, ça a été avec succès. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un réel engouement pour ce genre d'événement de la part des Brestois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toute génération, quoi. C'est pas que les jeunes, c'est pas que les gens qui ont l'habitude d'aller dans nos restaurants, parce qu'il faut pas se leurrer, on fait partie des restaurants, il faut avoir un petit peu de budget pour venir. Et du coup, ces événements-là, ça nous permet de nous rendre abordables à tout le monde. Et puis de montrer qu'on peut bien manger à pas trop cher, quoi. À pas trop cher. Et puis je crois qu'il y a pas que des chefs. Il y a Stenmark par exemple il y a des fromagers. Il y a Stenmark, il y a Olivier Libert, il y a Ludovic Beaumont de la Fournée, il y a Thierry Larnicole des Vigées de Caraglou, il y a Benoît Corde de la brasserie du Barry. Enfin voilà, il y a pas mal de monde. Un beau collectif brestois. Pas que brestois, parce que tu vois, on a Yann Carmarac de l'Esnevin, là, qui est pas très loin de chez toi. On a, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui on a Nolwenn de la Pointe Saint-Mathieu. Ouais, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas que des brestois, donc en effet, Romain confirme. C'est ça. Alors là, tu es en train de terminer ta serviette de Canu.
C'est ça. Donc, tu vois, là, c'est hop, Ok. pas Est-ce trop que tu as, la fouetter. Faut garder Romain, ce côté un peu frais, un peu chaud. un peu épais, est-ce que tu as ajouté de la crème épaisse dedans ou pas du tout? Pas du tout. Là, c'est Ok, du sel, du poivre, d'accord. échalote et normalement ciboulettes, mais moi j'ai mis salicorne. Ok, super. Et c'est tout. Petit côté iodé en plus. Alors, tes macros, Ah bah. essentiels de goûter. Alors macro, En fait, c'est toujours pas là qu'on toujours. reconnaît les bons cuisiniers, c'est quand on goûte. Regarde. Moi je goûte beaucoup. Hein. Non mais, on est tous pareils. Hein. Après, ça dépend combien de temps tu cours sur ton tapis, en fait, c'est ça. Je goûte souvent en fait, c'est ça le problème. En fait, tu vois, c'est mes petits macros fumés. Ok. Ouais. Tu les Hop, as là, on fumés est juste toi-même, là. Romain? Ceux-là, ouais, on les avait fumés avant de partir, ouais. Ok. Avant la fermeture. Hop, tac. Ah oui, alors il y a Stéphane Baot qui nous dit que tu aimes beaucoup goûter. Ah, il peut parler. Lui. Alors Ah, il il y voulait a tous quelque me chose faire que passer pour un gros sac là. il y a quelque chose qui est super aussi que tu as fait plusieurs fois. Alors je crois que tu as fait ça en 2000, vers 2016 ou quelque chose comme ça. C'était pour les 10 ans, non? Où tu as invité une dizaine de chefs, où tu as fait des 4 mains. C'est ça, c'était les 10 ans du restaurant. C'est vrai que 2016 pour nous a été une année incroyable parce que alors c'est vrai que depuis on a été distingué dans le Goemio tout ça, mais c'est vrai qu'on est un restaurant Ouais. qui est un petit restaurant du bout du monde et qui a pas forcément de reconnaissance dans les guides et puis qui court pas nécessairement derrière. Mais c'est vrai que de voir tous ces chefs ont accepté de venir faire des dîners, pour moi ça allait être difficile parce que moi au départ je voulais en faire 3 puis Charlotte me dit ah non on a 10 ans t'invites 10 chefs. Alors je lui dis attends Ouais. faire venir 10 chefs à Brest chez nous ça va être compliqué. Et finalement ça m'a pris 3 heures. Parce qu'il y avait certains que je connaissais déjà, mais d'autres que je connaissais pas du tout et qui ont accepté tout de suite parce que l'initiative leur plaisait. Et puis a priori, le travail qu'on fournit leur plaisait aussi. Donc c'est vrai que ça a été une année extraordinaire parce on a appris beaucoup de choses. Avoir tous ces chefs qui venaient nous voir, qui sont venus avec énormément de bienveillance et de simplicité, parce qu'on s'est rendu compte que pour eux finalement c'était des récréations. Ils venaient passer 2 jours ici, et on allait les emmener au bord de la mer, cueillir des Ouais, herbes, des algues et tout ça. tu leur Et puis faisais après, on faisait de la découvrir le territoire aussi, quoi. Ouais, c'était l'idée. Ouais. On en a qui sont venus jusqu'à 3 jours, 3-4 jours ici pour s'imprégner tout ça. Donc c'était vraiment Ouais. vraiment cool. Et puis et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup appris parce que quand on a ouvert le restaurant, j'étais particulièrement jeune, donc j'avais pas forcément fini ma formation. Et avoir tous ces chefs qui sont venus, on a beaucoup appris. 2016 ça aurait été une année extraordinaire pour moi, sûrement la plus belle de l'imaginaire. Et donc du coup, Romain, toi, tu dis et tu spécifies, ouais, tu as ouvert ton restaurant jeune. C'était en 2006. T'avais quel âge quand t'as ouvert? Moi j'ai ouvert, j'avais 23 ans, tu vois. Donc Ouais. c'était pas forcément dans le plan de carrière. C'est vrai qu'à cette époque-là, on était du côté d'Arcachon. Et puis Ok. Charlotte voulait rentrer. On avait déjà notre fils aîné qui était né. Et D'accord. donc elle voulait se rapprocher de sa famille. Et à Brest, il y avait pas à l'époque, il y avait pas grand-chose. Tu vois, il y avait de mémoire, il y avait la Fleur de Sel et puis et le Nouveau Rossini. Donc c'était pas forcément des restaurants où on avait envie de travailler. Et aujourd'hui, puis on a eu l'occasion de reprendre un restaurant qui était fermé, qui était le Vatel, qui avait été une très grande table à une époque. Et puis on s'est lancé comme ça, en se disant bon, vaut mieux prendre les risques à 25 ans plutôt qu'à 45, ça sera peut-être plus Non, facile mais de c'est se relever. génial parce que c'était vachement audacieux de le Et- faire. ouais, audacieux. Je pense qu'il faut pas mal d'insouciance aussi. C'est vrai que quand on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'avoir un restaurant. Et il faut être un peu insouciant, un peu fou, mais c'est ce qui me caractérise aussi, quoi, ce côté un peu fou, un Non, peu mais c'est ça. Mais je plein de pense que vie, un peu insouciant, quoi. cette part d'inconscience qu'on a, c'est ce qui nous fait avancer et il faut absolument la garder. Aussi, Et ah oui, il faut t'as complètement raison là-dessus. Alors, je te laisse dérouler ta recette. Il est garder 11h, une âme d'enfant, quoi. Il est 11h15. Il te Ouh, reste 15 minutes. C'est bon pour toi? toujours. Alors du coup, on va faire des petites boules de pain. J'ai anticipé, j'en ai fait quelques-unes, donc du coup, c'est pour ça qu'on va pouvoir passer en 15 minutes. Ok. Mais sinon, il faudrait faire nos petites boules de pain et laisser pousser une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis après les cuire. Ok.
tu les laisses reposer une fois que tu les as boulés? Ouais, je leur fais une deuxième pousse. Ok. On va pas tout faire. Hop là. Alors, je sais que tu aimes aussi beaucoup les voyages, Romain, parce que tu Ouais. pars un peu comme tout le monde, juste une fois par an quand on peut s'évader 15 jours. Et je crois C'est que tu as ça. dû regarder hier l'émission avec Manon. Tu es un Ah petit peu ouais. fan du Canada, non? Ouais, bah, surtout que le Canada, on y a été trois fois là en moins de 2 ans. C'est vrai que c'est un pays qui est super intéressant, avec des gens qui sont d'une gentillesse et des produits aussi assez sympas. Et puis les paysages, quoi. Ok. C'est vrai que nous, on voyage beaucoup, enfin beaucoup. Dès qu'on peut, parce que ça permet de découvrir d'autres choses. Et puis, tu vois, nous, on est comme toi, on a 2 enfants. C'est pour moi important de leur montrer ce qu'il y a ailleurs. Ok, alors il y a Babette qui nous demande qu'est-ce que Charlotte conseille Des comme boules de vin pain. avec la gaufre. Romain, je sais pas si tu m'as entendu. Romain, est-ce que tu m'entends? Ouais, mais alors je t'ai perdu du Bluetooth. Ouais, on t'a perdu un petit peu. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien là. En fait, il y a Babette qui nous demande ce que Charlotte va conseiller comme vin avec la gaufre. C'est une bonne question, ça. Charlotte! Là, on a un interphone dans la maison. Ah, merci Babette. Alors, il y a c'est Johan bon. Dussort il y a Johan Dussort qui nous demande une collaboration pour un brunch un dimanche midi avec toi et moi. Mais pourquoi pas? C'est vrai que toi aussi, tu fais des brunchs le Ah, mais dimanche. je suis chaud, hein. Ouais, c'est. Non, mais puis Johan, c'est un gros goret. C'est pour ça qu'il demande ça. Je le connais, lui. Non. Moi, Charlotte a répondu un petit Sauvignon de chez Chiden. Merci Charlotte. Ah ouais, franchement, c'est bien. Charlotte, tu Ouais, passeras la nous faire goûter. un petit coucou avant la fin, hein. Oui, mais je voulais qu'elle fasse avec moi, mais elle est un peu, on va dire un peu timide. Ok, donc là, ton pain, il est boulé. Tu l'as mis à reposer Ouais, pour avoir c'est une ça. deuxième pousse. Exactement. On va prendre. Tac, tac, tac. Je vais juste rapprocher le gaufrier un peu. Ouais, le gaufrier, ouais, je t'en prie. Je sais pas si vous voyez le gaufrier. On le voit, si c'est bon, on le voit à l'écran là, il est sur la droite, c'est nickel. Salut Charlotte, comment vas-tu? Ça va? Et toi? Bisous? Eh ben ouais, on te fait des bisous et félicitations pour ce beau prix de l'accueil que Merci. tu as eu avec Goemio, c'est super. Merci, c'est sympa. Tu vois, j'avais dit que je vais pas me mettre tout à l'heure. Donc là, en Ça fait, t'attire un peu. la pâte à pain, tu vas t'en servir vraiment comme si c'était la pâte à gaufre et tu vas garnir ensuite cette gaufre, Romain? C'est ça. Hop, hop. Donc là, étant donné que tu Voilà. n'avais pas de levain sur ta pâte à pain, tu as utilisé de la levure de boulanger? Le beurre de boulanger, ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est plus simple. Alors, du coup, sinon on va avoir besoin du macro qu'on va tailler tranquillement. Ok. Donc là, tu tailles ton macro. Avant de le fumer, le macro, qu'est-ce que tu as fait, Romain? Tu l'as mariné un petit Sel, peu, sucre. tu l'as mis au sel, au sucre. Ouais, au sel, au sucre pendant 3 heures. Ok, temps pour temps? Après, on est sur 50% de sucre par rapport au sel, quoi. Genre Ok, pour super. 500 grammes de sel, 250 de sucre. D'accord, On fait ok. pareil sur le 3 saumon heures. gravlax, sur le bœuf aussi. Souvent, on fait un peu de bœuf fumé aussi. On procède de la même façon. Ok. Alors, il y a une personne qui nous demande où est-ce qu'on peut retrouver donc toutes les vidéos. Les vidéos, elles sont repostées sur Facebook, sur le Facebook chef Nicolas Conro, mais aussi sur le Facebook de Romain, par exemple.
aujourd'hui et des chefs ou des talents parce que voilà, il n'y a pas que des chefs dans ce rendez-vous, hein, mais on a aussi des épiciers, des producteurs, même des musiciens. La semaine prochaine, on aura un musicien. Donc, on pourra retrouver les vidéos sur les Facebook d'un peu tout le monde et puis sur une chaîne YouTube. On est en train de s'en occuper. Voilà, Romain, je vois que tu es en train de tailler la Granny Smith. Oui, ça c'est juste pour apporter un peu de fraîcheur, un peu d'acidité. Ok. Le radis qui va apporter un peu de croquant et un peu de piquant. Voilà, avec une belle mandoline. Il Bah, y a quelqu'un qui... L'avantage d'avoir fermé, c'est que tu ramènes tout le matériel du restaurant à la maison. Et alors, est-ce que tu cuisines midi et soir? Ouais, là en ce moment, on va dire 50% du temps, c'est avec Charlotte. Et, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt à la maison, c'est plutôt la cuisine de madame, tu vois. C'est plutôt elle qui cuisine d'habitude. D'accord, ok. Et sauf là, bah, avec C'est la toi. fermeture, on s'y met tous les deux. C'est toi qui bon, ça t'y lui à colle. faire des petites recettes pour les réseaux sociaux, pour les clients. Donc, Ok. Et pour les enfants? je pense que la Parce que gaufre de c'est pain toujours est compliqué pour de la les faire. semaine. Ouais, les enfants, ouais, c'est le petit voulait faire avec moi aujourd'hui et bon, maman a dit non, laisse ton papa tranquille. On a tous les mêmes demandes là, je crois, avec les petits. Il y a quelqu'un qui demande en fait, Romain, si tu vas encore faire des cours de cuisine cette année. Alors, on les fera pas au schéma où on faisait auparavant. Avant, on faisait chez un cuisiniste de Langarno. Après, on a le projet d'ouvrir un atelier ici à Brest en ville. Ok. Sauf que là, avec les événements actuels, bah, on a tout mis en stand-by parce qu'on ne sait pas quand on va pouvoir ouvrir, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quels seront les dégâts. Donc, du coup, bah, pour l'instant, la priorité, c'est le restaurant. Ok. Et puis après, on verra quand on retrouvera des jours meilleurs ce qu'il en est. D'accord, ok. Et c'est sûr qu'il oui, il y a cette envie de cours parce que transmettre, partager, c'est quelque chose qui chez nous est récurrent et régulier. Ben on voit bien qu'avec tout, quoi. ouais, et puis c'est dans ta nature. On voit bien avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place, que c'est dans ton essence, et ça, c'est génial de garder ça. Je vois que tes gaufres sont pas loin d'être prêtes, c'est ça? Le partage, c'est à manger pour des gens, donc que ce soit à la maison ou dans un restaurant, c'est à manger pour les gens qui sont autour de la table. C'est donner une partie de nous, donc c'est pour ça que le partage, c'est la base du métier. Ouais, parce que c'est un plaisir et puis qu'on apprend beaucoup, ben justement, voilà, comme ça, avec un petit rendez-vous comme ça où on fait chaque jour avec des personnes différentes. Tout le monde apprend et on a des idées, on a de l'apprentissage et puis c'est sympa, c'est toujours un moment convivial. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté parce que tu as accepté très vite la proposition, Romain. Ouais, bah allez, voilà, je trouve la démarche super intéressante. C'est une manière aussi de continuer d'exister malgré la fermeture. Donc, et puis, Oui. moi, je pars du principe que dès qu'il y a un échange avec un autre chef, on est sûr qu'il apprend des choses. Voilà, il y a cette notion de partage, comme je dis, qui est super importante. Donc, moi, demain, il y a un chef qui me dit, un autre que toi, hein, qui me dit, tu veux pas faire une vidéo? Je vais dire oui, même si des fois je rate une vidéo, vas-y, mollo, parce que tu vas à droite, tu vas à gauche, mais Oui. voilà, c'est dans ma nature, c'est d'aller échanger, d'aller partager, et puis voilà. Hop. On a nos petites gaufres de pain. Ne change rien. Oh non, c'est pas au programme. C'est trop tard. Alors, en consistance, du coup, Romain, là, je suppose qu'elles doivent être super croustillantes. Je sais pas si tu entends. Ah ouais, excellent. Et tout bien molle à l'intérieur, fantastique. C'est ça. Miam. C'est ça le truc en fait, c'est qu'après chaque rendez-vous, en ce moment, je crève la dalle en fait. Tu l'as cherché en même temps. Alors oui, il y a quelqu'un qui nous reparle de Taste West, donc c'est ça en fait le collectif que vous avez monté tous ensemble. Et je pense qu'il y aura d'autres rendez-vous à venir, ça c'est sûr. Ouais, on a deux, trois petites choses dans les tuyaux. Là, il y a quelque chose qui était prévu mi-avril
On a fait le choix d'abandonner parce qu'on ne sait pas jusqu'à combien de temps on va être chez nous. Ouais. Donc, il y avait un free market qui était au programme au niveau de Saint-Martin. C'est quelque chose qui viendra un jour, hein, c'est sûr. Quand, je ne sais pas, ça va dépendre de comment tout ça évolue. Et puis, voilà, on a plein d'idées, certaines choses qu'on prépare pour notre retour aussi, mais dont on ne va pas parler tout de suite. Et puis voilà. Mais comme je dis, l'idée, c'était vraiment de se retrouver entre copains, puis de s'éclater, de faire à manger et de partager avec les gens. Petite zeste de citron vert. Un petit peu, ouais, de citron vert, ok. Donc, je répète, donc on avait la pâte à pain, la faisselle, le maquereau fumé, les radis, que tu as slicé là avec la Granny Smith aussi, salicorne pour remplacer la ciboulette et quelques échalotes. Les échalotes, alors, excuse-moi, j'ai zappé, tu les as mis juste à cru comme ça, ciselées, hein. Ouais, ciselé, ouais, juste ciselé. Là, toi, je voulais faire une recette qui soit facile, qui ne nécessite pas beaucoup de cuisson, de préparation. Donc, puis qui soit déclinable. Tu vois, là, on a cette base de gaufre de pain. Après, on met ce qu'on veut dessus. Hein. On peut le faire avec une pâte à brioche, on peut le faire en sucré, on peut tout faire. C'est juste montrer le pain différemment. Le pain, pour moi, prend une place très importante. C'est la base de l'alimentation dans toutes les cultures, quoi. Donc, des pains différents. Ouais. Les pains comme chez nous, les pains pita, les pains soufflés, tout ça. Enfin, voilà, les bao asiatiques. Il y a un très beau travail qui est interminable. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec le pain. C'est multiculturel. C'est vraiment. Alors ça, c'est vraiment le pain. C'est vraiment une source de rencontre. Ben moi, c'est aussi pour ça qu'on aime les voyages. C'est pour aller manger. J'aime beaucoup tout ce qui est street food. Hein. Moi, c'est vraiment ma passion. Quand on part à l'étranger, c'est de manger dans les rues, à droite, à gauche. C'est pour moi la meilleure façon. Avant de, alors il nous reste plus longtemps, mais je voudrais que tu parles aussi un petit peu parce que je crois que tu y vas de temps en temps. Ce festival omnivore qui est quand même une belle image de notre métier, qui a une image jeune, pleine de fougue. Là, tu peux en parler un petit peu? Ouais, alors Omnivore, Omnivore, son nom, c'est le festival de la jeune cuisine. Alors la jeune cuisine, c'est pas parce que les cuisiniers sont jeunes, même si la plupart le sont. C'est juste que c'est une cuisine qui est vivante, qui est dynamique, qui va au-delà un petit peu de notre tradition, de notre culture. C'est vrai que moi, le premier, j'ai une formation classique, donc on avait un peu des œillères, puis le fait de partir travailler à l'étranger, ça fait sauter un peu tout ça. Et Omnivore, l'idée, c'est un peu ça, c'est de faire sauter les œillères, de montrer différents discours, différentes philosophies, différentes techniques. Donc, c'est un grand festival qui dure 3 jours sur Paris. Donc, jusqu'à présent, c'était au mois de mars. Là, ça sera au mois de septembre. Il y a eu du changement. D'accord. Oui, avec tout ça. Et puis vraiment, c'est ma récréation. Ça fait bien 10 ans que j'y vais tous les ans. On ferme 3 jours au mois de mars et on monte avec toute l'équipe parce que ça permet aussi à l'équipe de rencontrer autre chose parce que on est bien à Brest, mais Brest, on est un peu loin de tout quand même, de toute cette ouais, il faut sortir un petit peu. Ça fait du bien de monter à Paris avec les équipes, de leur montrer d'autres choses. Et puis c'est toujours l'occasion de se faire un resto tous ensemble. Et puis voilà, alors Romain, il y a tout le monde qui veut absolument voir la préparation. La préparation? Voilà, le résultat. Voilà. Alors attends. Est-ce qu'on va le voir? Voilà. Tac. Super, génial. En plus, une magnifique définition. C'est très, très joli, Romain. Bravo. Ouais, ça donne carrément envie. Ça donne carrément envie. Ouais, je suis assez content. Oui, tu peux parce que ça donne envie. C'est frais et c'est ce qu'on a envie de. C'est gourmand, c'est frais, c'est ce qu'on a envie de manger dans le moment. Ouais, comme je dis, c'est facile à faire. Il suffit d'un gaufrier et puis après le reste. C'est juste de la préparation, c'est de trouver des bons produits. On a de la chance ici, on en a beaucoup. Voilà, c'est là mon côté un peu pizza. Tu sais, moi, j'ai commencé par faire des pizzas quand j'étais gamin. Donc, une pâte et puis la garniture par-dessus. Ah, voilà, et ben, tu vois, tout le monde est en train de dire Miam, j'adore. Donc, merci beaucoup pour tout ça, Romain. Merci d'avoir répondu présent, c'est super cool. Donc, l'imaginaire à Brest. Allez-y dès qu'on va pouvoir recommencer parce que Romain, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui fait des belles choses et qui partage et qui génère plein de choses autour de lui. Donc, écoute, félicitations à vous deux parce que Charlotte, je sais qu'elle est derrière toi et qu'elle fait aussi beaucoup de choses. Donc, ouais, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance qu'elle soit là parce que
je dirais que j'ai pas à m'occuper des contraintes. J'ai une grande liberté en termes de création, d'événements, de cuisine. Et tout le reste, c'est elle qui gère. C'est sûrement la tâche la plus compliquée. Moi, au final, je suis un gros gamin qu'on laisse dans une cour de récréation. Donc, voilà. Ouais, J'ai cette génial, chance-là. super. Alors, il est fort ce chef, excellent restaurant, je recommande une excellente cuisine. Merci beaucoup Romain, merci Charlotte. À très vite. On met tout ça sur À Facebook très vite. et Bon demain courage. merci à toi Romain. Merci beaucoup. Demain on accueille donc Marina Pape qui a gagné le concours du Télégramme. Je crois que c'était en 2018. Voilà. Alors Marina, elle est très sucrée, elle aime beaucoup les desserts. Donc demain, elle va nous faire une tarte amandine. En ingrédients pour la pâte, il nous faudra 100 g de beurre mou, 80 g de sucre glace, 20 g de cacao et 180 g de farine. Et pour l'amandine, 100 g de beurre mou, 120 g de sucre, 120 g de poudre d'amande, 2 œufs et 3 pommes. On la retrouve demain à 11 h. Et puis, je vous prépare la semaine prochaine parce qu'on continue. Je vous donnerai le programme demain, sans faute. On recommence dès lundi avec Pierre Veller, la source des sens à Morsbronn-les-Bains en Alsace. Voilà, bisous à tous et on se retrouve demain à 11 h. Bonne journée, ciao.